بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo في المودule réseau communication sans fil. Et avant de passer au sans fil, on va voir une vidéo comment faire la différence entre un réseau câblé et un réseau sans fil. Bien sûr, j'attends vos questions à la fin de cette vidéo. Dans un réseau câblé, deux appareils qui veulent communiquer l'un avec l'autre doivent être connectés par un câble, ce qui est évident. Ce câble peut contenir des brins de métal ou bien de la fibre optique. Les données qui transitent sont délimitées par les propriétés physiques de ce câble. C'est ce qu'on appelle la norme I3E 802.3, plus connue sous le nom de Ethernet. Les connexions filaires sont très efficaces, ce qui permet d'avoir une bonne communication. Pour assurer cette fiabilité, il faut bien sûr respecter la norme, c'est-à-dire la taille des brins de fil, le nombre de torsions, ainsi que la longueur maximum à ne pas dépasser, selon la norme 802.3. Les données circulent entre les deux têtes du câble, que ce soit de la fibre optique ou des brins de métal. Ces signaux électriques qui sont utilisés pour transporter les données circulent donc d'un bout à l'autre. Dans ce type de configuration, les deux appareils qui sont connectés sur le même câble réseau ont un chemin direct de communication. Ils peuvent s'échanger des données et même en transmettre simultanément. Alors même si les réseaux câblés sont très fiables, il y a quelques lacunes. Par exemple, lorsqu'un appareil est connecté par un câble, il lui est difficile de se déplacer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller très loin. De plus, pour qu'un appareil puisse se connecter à un réseau câblé, il devra être obligatoirement équipé d'un connecteur compatible avec l'extrémité du câble, par exemple du RJ45 ou un connecteur fibre optique. Et comme les appareils deviennent de plus en plus petits et plus mobiles, il n'est souvent pas pratique de les connecter à un fil. C'est là qu'intervient le réseau sans fil. Comme son nom l'indique, un réseau sans fil supprime le besoin d'être attaché à un fil ou à un câble. De nos jours, la mobilité devient de plus en plus importante. Les utilisateurs doivent pouvoir se déplacer à volonté tout en restant connectés au réseau. De plus, grâce à cette technologie, un seul et même utilisateur peut se connecter au réseau avec plusieurs appareils sans fil différents. Les données circulent dans un espace libre sans les contraintes et protections d'un câble. Comme les données circulent librement dans les airs, de nombreuses variables peuvent affecter ces données et leur livraison. Pour minimiser ces variables, les admins réseau doivent se concentrer sur deux choses importantes. Les périphériques sans fil doivent respecter la norme I3E 802.11 et la couverture sans fil doit être disponible uniquement là où les utilisateurs devraient l'utiliser. Alors pour le CCNA, gardez à l'esprit que l'examen porte plutôt sur une vision fonctionnelle de la technologie sans fil. Pour tout ce qui est plus poussé, comme les caractéristiques RF ou bien les performances des antennes, c'est plutôt réservé aux examens CCNP. Nous allons maintenant parler des différentes topologies. La communication sans fil a lieu dans un espace libre grâce à l'utilisation de signaux radiofréquences, qu'on retrouve avec les symboles RF. La théorie de ces signaux RF peut sembler complexe et on le verra plus tard dans le cours. Pour l'instant, on va partir sur un exemple simple, celui de deux PC portables. Sur ce schéma, supposons simplement que le PCA émet des signaux RF au PCB. Comme on peut le voir, l'émetteur peut contacter le récepteur à tout moment tant que les deux appareils sont réglés sur la même fréquence ou le même canal et qu'ils utilisent le même procédé pour transporter les données entre eux. Ici, on a une communication unidirectionnelle, ce qui n'est pas forcément pratique. Pour tirer pleinement parti de la communication sans fil, les données doivent voyager dans les deux sens, comme le montre ce schéma.
Avec une communication bidirectionnelle, les deux PC peuvent communiquer simultanément. Mais pour éviter les interférences, comme les deux PC utilisent le même canal, les PC devront gérer une certaine latence entre eux. Plus le nombre d'appareils augmente et plus il y aura d'interférences. Par exemple, ce schéma nous montre trois appareils réglés sur le même canal et ce qui pourrait se produire si un ou tous les PC transmettaient en même temps. Ce type de problème peut vous rappeler un réseau local traditionnel, c'est-à-dire non commuté, là où plusieurs hôtes se partageaient la même bande passante. Pour utiliser efficacement le Wi-Fi, tous les hôtes doivent fonctionner en mode half duplex afin d'éviter de heurter d'autres transmissions déjà en cours. Comme pour l'Ethernet en half duplex, cela signifie qu'aucun hôte ne pourra transmettre et recevoir en même temps. Eh bien, un LAN sans fil est très similaire. Étant donné que plusieurs hôtes peuvent partager le même canal, ils partagent également la même zone d'air ou le même canal. Par conséquent, pour que tout reste propre, un seul appareil doit transmettre. Pour respecter cette condition, les appareils se basent sur la norme 802.11 qui permet de déterminer si le canal est libre et disponible avant de transmettre n'importe quelle donnée. Ce qui veut dire que tous les WLAN en I3E 802.11 sont toujours en semi-duplex, car les transmissions entre stations utilisent la même fréquence ou le même canal. Une seule station peut émettre à la fois, sinon des collisions se produisent. Pour avoir du full duplex en Wi-Fi, la transmission d'une station devra se faire sur une fréquence pendant qu'elle reçoit sur une fréquence différente, à l'identique des réseaux Ethernet en full duplex. Alors même si c'est certainement possible de faire du full duplex en Wi-Fi, la norme 802.11 ne permet pas ce type de fonctionnement. Alors il existe tout de même certaines méthodes qui permettent à plusieurs appareils de transmettre sur le même canal et en même temps, mais ce n'est pas au programme du CCNA. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, espérant que vous avez reçu l'information. Quelle est la différence entre un réseau câblé et réseau sans fil? Bien sûr, chacun a ses propres utilisations selon la distance qu'on peut couvrir à travers ce type de réseau. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va prendre une autre partie. On va détailler une autre partie sur toujours la communication sans fil. Merci pour votre attention et à la prochaine.